jour, puisque je fais la série un peu sur ma lancée. Nous étions arrivés à ce point et moi j'étais en train de me dire que je ferais bien un triangle, comme ça ferait hop, comme ça, voilà, de façon à avoir un point, je ne sais pas si on voit bien, qui fasse un peu comme ça. Voilà, je dessine pas très bien. Et notre souci, ça va être, si on ne fait qu'une seule maille en l'air, où est mon fil? Si on ne fait qu'une seule maille en l'air et qu'on essaye derrière de faire nos 7 points, eh bien ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, enfin notre super bride géante. Eh bien on va se retrouver, le point il est comme tout sur Terre, il s'élance du sol et il va vers le haut, notre fil va rester coincé, on ne peut pas trop accéder à la maille, donc ça n'est pas pratique. Donc, eh bien, si vous avez vu le diagramme, vous avez directement la réponse. Pour remplacer, donc pour mémoire, on a fait notre chaînette comme ça. Ensuite, on est reparti dans ce sens-là pour monter. On est reparti dans ce sens-là pour rétablir l'équilibre. Et eh bien, en fait, pour chaque maille, quelle que soit la maille par laquelle on veut commencer, on va faire autant de mailles en l'air qu'il n'y a de petits traits sur notre diagramme qui représentent donc les jetés après avoir piqué le crochet. Donc ici, nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits traits. Qui correspondait donc à 7 jetés avant de démarrer la maille et 8 jetés après avoir piqué le crochet dans la maille. Donc ici, nous allons faire 8 petites mailles en l'air pour commencer notre rang et ça va directement remplacer notre grosse maille là ici. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, j'en fais 2, 3, 4, alors je ne les ai pas, elles ne sont pas très jolies, je vais les recommencer. On les fait là pour le coup plutôt serrées parce que ça remplace donc notre maille et il faut que ça ressemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc là c'est comme si on avait fait nos 7 jetés, etc. Donc là on va recommencer directement nos 6 jetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller piquer, là non plus dans la première maille, mais dans la deuxième maille directement. Donc on a fait un jeté, on tire le jeté à travers la maille. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc nous voici avec la première maille, on va continuer à descendre. Donc on va refaire après 3, 4, 5 jetés et ainsi de suite pour pouvoir redescendre. Et ici, donc, notre schéma eh bien, va ressembler à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous voyez que déjà, avec cet ensemble de points, vous pouvez déjà commencer à créer. Et bien entendu, donc à chaque fois, vous comptez vos petites barres pour savoir combien de mailles en l'air vous devez faire pour remplacer le point. Et s'il vous prend évidemment l'envie... Je refais un schéma à côté, enfin un diagramme, et bien de faire un rang entier de brides, eh bien,
vous commencez donc là une bride, il y a deux petites barres, donc à la place de vos deux petites barres, vous faites deux petites mailles en l'air et après vous pouvez continuer à faire vos brides sans aucun souci. Donc vous pouvez déjà commencer à vous amuser à dessiner des petites choses, à essayer sur le papier de créer des points. Donc là on peut faire déjà un point sympa. Après, je pense que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, tiens, on va faire un petit exemple, essayez-vous de votre côté, on va se faire un petit diagramme, et voyez un peu ce que ça fait si par exemple on décide de faire une maille serrée, je ne sais pas si on voit, oui, une maille serrée, et puis par exemple une grande bride comme ça, ou même une demi-bride, une maille serrée, enfin une double bride, une maille serrée, une double bride, une maille serrée, une double bride, et pourquoi pas le rang suivant, eh bien, inversé. Donc on voit ça la prochaine vidéo. Je tâcherai de m'en rappeler. Je vais garder mes notes. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Donc là, mon petit schéma, il a l'air un peu brouillon, mais on va voir un peu les effets que ça produit. C'est assez surprenant, vous allez voir. Et on verra aussi éventuellement sur un autre diagramme comment mettre un petit peu plus de relief à ça. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un petit peu plat tout ça. Donc on va arranger les choses et on va voir comment on peut faire pour arranger ça. Et nous allons aborder les mailles avant et arrière. Voilà. Donc je vais tâcher de préparer un petit diagramme et en attendant, essayez de composer les vôtres et puis faites vos essais et vous verrez quelquefois l'avantage avec le crochet, c'est que quand on se trompe mais qu'on répète la même erreur de manière régulière, eh bien ça fait un point, c'est ça qui est magique avec le crochet et qui donne de multiples façons de créer des tas de points. Donc voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Je voulais aussi, parce que je ne l'ai pas fait en début de série, remercier tous les nouveaux abonnés. Vous êtes aujourd'hui plus de 2600, donc merci beaucoup. Continuez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis surtout pour les habitués des vidéos classiques que je faisais habituellement, ne vous inquiétez pas, je continuerai évidemment à faire des modèles, à vous montrer des tas de points, etc. Et même dans cette série, vous allez voir, on va tomber sur un certain nombre d'exemples et de points divers et variés. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Je tâcherai de l'annoncer soit sur le blog, soit sur la page Facebook, soit même directement sur la chaîne. Voilà, à très bientôt et crochetez bien.